Bonjour, Emmanuel Veil, j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui, comment devenir riche grâce au bodybuilding. Voilà, comment je me suis enrichi grâce au bodybuilding. Voilà le sujet de ce post aujourd'hui. Pour ça, il faut que je vous raconte un petit peu ma vie, pour que je vous explique comment j'ai réussi à m'enrichir. J'ai commencé le bodybuilding, j'avais donc 17 ans, je faisais 43 kilos pour 1m68. Donc j'étais rachétique, j'étais introverti, j'étais complexé et c'est ce qui m'a amené au bodybuilding. Donc la première chose que le body m'a apporté, c'est une thérapie, on va dire. La deuxième chose, c'est un gain de poids et une santé qui est arrivée grâce tout doucement à l'exercice et à la bonne alimentation. Car le jour où j'ai rencontré, au bout de je ne sais pas combien d'années, un médecin intelligent qui m'a expliqué que c'est en mangeant plusieurs repas que j'arriverai à grossir et pas en prenant un coup de la vitamine C, un coup du fer, un coup de quoi que ce soit, parce que j'ai 10 000 médecins qui m'ont donné tout et n'importe quoi. Du moment que j'ai compris que justement l'alimentation allait être mon premier médicament et allait m'aider à grossir, à partir de ce moment-là, je veux dire que j'ai changé complètement de personnalité. Mon physique n'est pas celui d'un bodybuilder, pas du tout. Si je détaille mon physique, j'ai des épaules très étroites, des clavicules qui tombent, une taille pas forcément la plus fine possible. J'ai toute ma famille qui a des problèmes de circulation, avec des jambes œdémateuses, avec des problèmes de circulation. La plupart des femmes dans ma famille ont, on va dire, des poteaux et des jambes qui sont, on va dire, sans forme, c'est des tubes. Donc, quand j'ai commencé le body, personnellement, j'ai galéré pendant au moins 5 ans pour arriver à rattraper, on va dire, le problème de circulation, le problème de stockage de graisse que j'avais sur les jambes. Pour ça, il m'a fallu ouvrir des livres, il m'a fallu me remettre en question, il a fallu faire des recherches, il a fallu que j'écoute la théorie de certains en triant, en essayant de filtrer par moi-même, en testant. Et au bout de 5 ans de travail acharné sur l'alimentation, les compléments alimentaires, l'entraînement, la compréhension de la biochimie, la compréhension de la biomécanique, tout doucement, j'ai rattrapé le problème de circulation, le problème de stockage, le problème de, on va dire, de rétention d'eau dans mes jambes, qui a fait que j'ai réussi à avoir un physique qui commençait à être harmonieux et agréable. Mes clavicules très étroites, mes épaules très étroites, eh ben, je ne suis pas le bodybuilder avec justement la plus grande largeur qui puisse exister, mais j'ai quand même réussi à faire une carrière pro. C'est-à-dire que le body m'a apporté cette structure, c'est-à-dire cette structure de volonté, cette école de volonté, cette structuration d'alimentation, de plan d'entraînement, de périodicité, d'enchaînement d'entraînement qui conviennent pour pouvoir aider au développement musculaire. Ces perpétuelles recherches sur des livres comme ceux de Gundil, sur des livres comme ceux de Tom Platz. Je peux en citer, à l'époque j'achetais tout ce qui pouvait être intéressant et on va dire je triais les informations. Une fois qu'il y a eu internet, j'ai commencé à chercher dans les recherches, mais justement en triant dans les recherches, parce que dans les recherches vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. L'important là-dedans, après, ça a été pour moi de me former, donc de passer un BTS diète, de passer une école d'ostéo, de passer donc une école de médecine chinoise pour pouvoir mieux connaître mon corps, pour pouvoir trouver justement la solution ou les solutions, pour pouvoir justement répondre à ce développement musculaire, mais tout en restant en bonne santé, tout en restant dans une intégrité par rapport à mon corps, même si souvent j'ai dû passer la ligne, on va dire blanche ou rouge, comme vous voulez la mettre, qui fait que on est dans l'extrême pour pouvoir justement arriver à développer un corps dans les extrêmes qu'on demande par rapport à ce sport, en tout cas. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'il a fallu que je cherche pour faire en sorte que ce physique qui n'était pas du tout fait pour le bodybuilding devienne, on va dire, esthétique,
deviennent volumineux, deviennent assez intéressants pour arriver à gagner des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde et rentrer chez les pros, même si je n'ai pas fait une carrière extraordinaire en pro. En tout cas, j'ai été à côté des plus grands champions et j'en suis content. Et je suis content à 56 ans d'avoir la forme que j'ai, la santé que j'ai, tout en ayant côtoyé les plus grands bodybuilders du monde. À l'heure actuelle, donc 56 ans, je suis toujours en perpétuelle recherche sur le pourquoi du comment. C'est-à-dire, je me suis préparé pour Olympia Alicante, en Espagne, sans suivre de trame traditionnelle. C'est-à-dire que je ne consomme pratiquement pas de riz, pas de pâtes. Je ne suis pratiquement qu'avec des fruits et des légumes. Parce que j'ai envie de le tester, parce que j'ai envie de voir comment ça fonctionne. Dans les gens que je suis, les athlètes que je suis, j'en ai aucun athlète qui a le même rebond, qui a la même recharge en hydrates, qui a le même nombre de jours, qui a les mêmes aliments. Chaque personne a une recherche personnelle différente en fonction de ses allergies alimentaires, en fonction de sa réaction alimentaire, en fonction de son ethnie, en fonction de son train de vie, en fonction de tas de choses. Et ce qui m'a toujours intéressé dans le body, justement, c'est cette perpétuelle recherche du pourquoi, du comment. Et je n'ai jamais pu me plier à un cadre en me disant il faut décharger 3 jours, il faut recharger 3 jours, J'ai toujours voulu savoir pourquoi et comment. Et aller jusqu'au bout des choses et la compréhension justement du B à bas, du pourquoi, pour me rendre compte qu'il faut vraiment 3 jours, ou peut-être 4, ou peut-être 5, ou peut-être que 2 jours de décharge. Mais en tout cas, arriver à faire du sur-mesure pour moi déjà. Et personnellement, je suis un adepte des fruits et des légumes et je ne suis pas un fan du riz, des pâtes, du pain, de la farine. Mais ça m'est personnel, ça me convient bien. Après, chaque personne est différente et justement, c'est là où il faut s'enrichir pour pouvoir ouvrir des livres, pour pouvoir filtrer à travers soi, pour pouvoir rechercher, tester perpétuellement et ne pas se figer sur des on-dit ou sur des forums qui sont, on va dire, stériles et qui sont souvent, on va dire, nués de bon sens. L'important là-dedans, c'est souvent, et moi j'ai fait la même chose, c'est de commencer avec un coach et de l'écouter et de boire, on va dire, ses paroles et de regarder comment ça réagit chez soi. Et après, peut-être, personnellement, de commencer à modifier par rapport à ce qu'il m'a donné. J'ai eu la chance de croiser des bonnes personnes. Quand j'ai commencé le bodybuilding, je n'avais pas le physique d'un bodybuilder, mais j'avais la force d'un powerlifter. Donc quand j'ai croisé des gens intéressants, par exemple Francis Benfato, avec qui on s'est entraîné ensemble, un ami, Francis a été titillé par ma force, parce qu'à l'époque, à 18 ans, je faisais déjà 220 kg squat, le cul par terre, et il m'a interpellé par sa façon de s'entraîner, où, avec des mouvements très très lents et très contrôlés, j'étais carrément à l'inverse de ce que je faisais. Donc ça pour moi c'était une remise en question. Et le fait sans arrêt de croiser des gens comme ça, sur lequel, au lieu de penser que j'avais la vérité et que j'avais, on va dire, la science infuse, ça a été une perpétuelle remise en question et un perpétuel enrichissement justement de nouvelles données, de nouvelles approches, en essayant de comprendre que justement ces personnes-là avaient, on va dire, une carte de plus qui pouvait me servir et que l'important pour moi était d'avoir le meilleur jeu à la fin pour pouvoir justement distribuer, on va dire, la donne pour faire en sorte que je sois le mieux préparé possible au jour J en fonction de ce que je recherchais et en fonction de la compétition ou du bien-être que je recherchais. Gagner de l'argent? Ah non, c'était pas du tout le but de cette vidéo. S'enrichir, c'était s'enrichir intellectuellement. S'il y a des gens qui veulent s'enrichir financièrement, changez de sport. Ne faites pas du bodybuilding. Il n'y a pas d'argent à gagner dans le body. Il y a de l'argent à perdre. Moi, j'en ai perdu dans le fait d'apprendre, de prendre des cours, de prendre des formations, d'acheter des livres. Et pour moi, ce n'est pas de l'argent perdu, puisque c'est de l'enrichissement personnel. Et j'en suis content et je recommencerai autant de fois qu'il faudra
pour acheter des livres, pour aller faire des formations. Parce que pour moi, c'est le plus important. Maintenant, la personne qui vient dans le body en pensant gagner de l'argent et gagner sa vie, elle s'est complètement trompée. Il vaut mieux qu'elle aille acheter un ballon ou une raquette. Ou alors qu'elle reprenne les études. C'est en ayant des études, on va dire, bien construites pour avoir un bon métier qu'on pourra faire du bodybuilding. C'est un sport de riches, pas fait par les pauvres. C'est un sport de riches tout court. Il faut bien le comprendre. Je remercie tout le monde pour cette petite vidéo. Voilà, le but pour moi, c'était de bien faire comprendre que ce sport-là, c'est pas forcément un sport que de pousseurs. C'est un sport très intéressant, très enrichissant, intérieurement. Mais ce n'est pas un sport où, si on pense que on va briller, on va avoir un ego, on va dire, surdimensionné, on se perd dans ce sport. On ne dure pas longtemps. Ou on fait des bêtises, des conneries, qui ne mènent à rien non plus. Donc, je vous incite à retrouver un petit peu de sagesse. Moi, je ne l'ai pas encore croisé, mais j'espère la croiser un jour. Et en tout cas, suivez ma chaîne. Je remercie tout le monde. Bon entraînement, bonne journée et bye bye.